Bonjour à tous. Est-ce que le WD-40, c'est un bon nettoyant contact? Ça va t'aider à retrouver une continuité électrique dans tes problèmes de continuité électrique, notamment au niveau des raccords ou des mises à la masse sur une automobile. Moi, j'avais quelques doutes vu que le WD-40, c'est une marque qui est connue pour être un autre équivalent à la marque Frigo, par exemple. C'est-à-dire que grâce au marketing, a priori, enfin, parmi les liens, parmi les explications, WD-40, c'est une marque qui aurait réussi avec l'argent et une campagne marketing à se substituer au nom dégrippant. Ce qui est déjà une manière de s'inventer des qualités. J'ai déjà rencontré des gens, j'ai déjà vu des gens et j'ai lu aussi sur internet, sur des forums ou dans des vidéos. J'ai moi-même testé d'autres dégrippants, par exemple le marque Facom. J'ai vu aucune différence avec le WD-40. Et même il y a des professionnels qui disent que c'est. J'ai trouvé sur des forums des gens qui disent que c'est pas un bon dégrippant. Le WD-40, c'est pas un dégrippant professionnel. Enfin, le truc de base bleu là. Et du coup, je ne savais trop quoi en penser. Est-ce que le WD-40 est un bon nettoyant contact? Vu que c'est un petit peu le nettoyant contact, tu as vu marketing sur la bouteille, c'est marqué au moins 4 trucs différents. Donc les produits multi-usages d'une marque qui s'est fait connaître justement en arrivant à placer son nom de marque à la place du mot dégrippant dans le langage vulgaire, autant de raisons de douter. Et je me disais, mais en quoi c'est un nettoyant contact, le WD-40? Alors, la réponse courte de ce que j'ai cru comprendre, vu que j'ai fait des tests, là, j'ai travaillé sur des problèmes de basse tension de mauvaise masse, problème de raccord électrique, notamment sur ma Citroën AX des années 90. Réponse courte, le WD-40, oui, ça peut être un bon produit qui peut te permettre de résoudre vraiment une de tes problèmes de continuité électrique au niveau des raccords, oui, au motif que tout simplement n'importe quelle huile, c'est-à-dire non conductrice, suffisamment fine, est en fait un bon nettoyant contact. Maintenant, je rentre en détail. Tes problèmes, réponse un peu plus longue, tes problèmes de continuité électrique au niveau des contacts électriques, tout ça, outre le vieillissement, les platines qui se tordent, qui se mettent plus en contact correctement, outre ça, il y a aussi la rouille qui va se mettre sur les cosses électriques et la poussière qui va rentrer jusque dans les contacts électriques et se mettre entre tes lames ou rentrer quand tu débranches, rebranches. Et du coup, le WD-40, c'est pas mal pour enlever la rouille. Donc quand tu en mets dans tes contacts électriques et tu rentres et tu ressors mâle et femelle, tu décapes la rouille. Mais du coup, c'est pas propre au WD-40. Mais le WD-40, c'est une de ses propriétés. Oui, si tu peux l'utiliser, c'est connu pour dérouiller des pièces, pour frotter. Tu vois, si tu en as chez toi, plutôt que d'acheter un produit spécial, une huile, tu peux t'en servir pour frotter la rouille. Ça va décaper une partie de la rouille. Mais surtout que là, au niveau de tes contacts électriques, il s'agit d'une rouille de surface sur des pièces petites. Et le WD-40, ça marche bien, ça décape la rouille. Donc en fait, c'est pas tellement que ça rétablit une continuité électrique, mais ça permet d'éliminer relativement correctement la rouille qui est en grande partie responsable qui est une des principales explications de tes problèmes de continuité électrique sur tes contacts électriques, sur tes raccords, sur tes fiches électriques. Et deuxième chose, la poussière. Le WD-40, en plus, c'est sous pression. Donc en plus, quand on balance dans les fiches électriques, dans les raccords électriques, c'est quand même un fluide qui arrive sous pression, assez fin, qui va repousser la poussière en arrière. Et toi, finalement, au niveau de tes fiches électriques, tu as surtout besoin de la moitié de la cosse, même pas de la moitié de la cosse à l'extrémité. Tu as besoin que les deux extrémités se touchent, tu as besoin qu'il y ait une continuité là-dessus, mais si le reste, la moitié, voire les deux tiers de tes cosses sont dégueulasses, c'est pas grave. Si les deux extrémités qui se touchent, un tiers sont en bon contact électrique chacune, eh ben non, le courant passe à peu près correctement. Ton équipement électrique fonctionne correctement, ta voiture fonctionne correctement. Moi, j'avais besoin de ces explications vu que je ne comprenais pas, c'est pas conducteur le WD-40. Donc, je voyais pas en quoi ça allait me permettre de rétablir de la connectivité, de diminuer la résistance, d'augmenter la connectivité électrique. Mais entre parenthèses, heureusement que les nettoyants en contact ne sont pas, je suppose qu'il y en a aucun qui sont conducteurs, vu qu'en fait, quand tu les balances dans tes fiches, tu risques d'avoir des projections euh, qui vont aller du plus au moins dans ta même fiche. Elles sont pas toujours bien séparées et puis ça forme une pellicule qui peut établir une continuité entre le plus et le moins. Donc heureusement que
les nettoyants contact ne sont pas conducteurs, ne sont pas des liquides conducteurs. Et c'est ce que je voulais te dire. En fait, le WD-40 est un bon nettoyant, enfin, qui peut te dépanner, un nettoyant électrique pour les contacts électriques, notamment en automobile, au motif que l'eau qui est le liquide, l'autre liquide auquel on pense, tout ce qui est solution aqueuse en automobile, le liquide de refroidissement, le liquide lave-glace, quand tu changes ton liquide de refroidissement, tu nettoies à l'eau claire parfois ton circuit. Et nous sommes constitués à plus de 80% d'eau. Le solvant principal pour nous sur la planète, c'est l'eau. Mais l'eau, non. L'eau, tu peux pas l'utiliser dans ce cas présent, parce que déjà elle est conductrice. Mais c'est surtout que si tu balances de l'eau sur des contacts électriques, tu vas avoir des problèmes de rouille, en fait. Donc, tu pourrais éventuellement, avec une solution aqueuse, décaper un peu la rouille, faire passer la poussière, mais immédiatement après, tu vas avoir de la rouille qui apparaît. Or, le WD-40, comme c'est une huile qui n'est pas conductrice et qui empêche, au contraire, elle retarde l'oxydation des pièces électriques, tu n'as pas les problèmes que pourrait causer une solution aqueuse. Voilà, j'espère avoir répondu aux interrogations que tu te posais. J'ai pas de nettoyant contact à te proposer. C'est vrai que je suis assez surpris par le prix d'une bonbonne de nettoyant électrique. Et c'est vrai que si je peux me dépanner avec WD-40, étant donné que j'en ai déjà, et que j'en ai même plusieurs bouteilles, j'en ai de la marque WD-40, j'en ai de la marque Facom, etc., etc. S'il y a des gens qui ont des nettoyants contact plus spécialisés et accessibles à toutes les bourses, que ce ne soit pas 15 € la petite bouteille, manifestez-vous dans les commentaires sous la vidéo, s'il vous plaît, ça m'intéresse et je pense que je ne suis pas le seul. Si vous avez apprécié cette vidéo, ces explications, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous avez des compléments d'information en tant que personne expérimentée à faire dans la description sous la vidéo, n'hésitez pas, même les critiques constructives sont les bienvenues. Si vous aimez vous débrouiller un maximum par vous-même pour entretenir, voire réparer votre automobile, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques instants, au motif que c'est une des thématiques principales. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique réparer et entretenir son automobile. Si vous avez un problème en automobile, je vous invite à cliquer dessus et à farfouiller, voir si j'ai pas parlé déjà du sujet ou d'un sujet proche qui pourrait vous permettre de trouver des éléments de réponse.